Comme je vous ai parlé la dernière fois de l'historien romain Publius Tacitus ou Tacite, à propos de cet extrait des Annales, de ces Annales qui ont été écrites aux alentours de 115, 117, peu avant sa mort sans doute. Il est mort, on pense, vers l'an 120 de notre ère, étant né en 58. C'est-à-dire d'ailleurs sous le règne du fameux Néron, dont il est question dans l'extrait qui nous occupe. Eh bien, j'ai pensé que ça vaudrait la peine de vous citer intégralement le passage qui se réfère à cette persécution des chrétiens sous l'empereur Néron. Je l'ai cité déjà partiellement, ainsi que d'autres extraits d'historiens romains ou de contemporains, dans un livre que j'ai publié en 2009, dans la collection Messages de l'Âge d'Homme, qui s'appelle Rendre compte de l'espérance, au chapitre 7, et je passe un petit peu là en revue les témoignages contemporains ou légèrement postérieurs à la vie de Jésus de Nazareth, et qui mentionne son existence. Mais je crois que c'est très intéressant de lire l'intégralité de ce passage des Annales, au livre 15, au paragraphe 44, parce que ça nous permet d'établir certaines conclusions à partir de ce qu'il nous dit là. Donc je vous lis simplement le passage en question. Rappelez-vous d'abord que Néron est donc accusé, ou il y a des soupçons qu'il fait brûler, il a créé un incendie, il a provoqué l'incendie de Rome pour pouvoir jouir du spectacle et faire reconstruire la ville, dont son fameux palais après, la Maison Dorée, sur ses spécifications avec ses désirs d'urbanisme. C'est ce dont on l'accusait, hein, c'était les bruits qui circulaient. Et apparemment, malgré tous les efforts pour rejeter ces accusations ou ces rumeurs, rien n'y faisait. Et voilà ce que nous dit Tacite. Mais aucun moyen humain, ni largesse impériale, ni cérémonie expiatoire ne faisait taire le cri public qui accusait Néron d'avoir ordonné l'incendie. Pour apaiser ces rumeurs, il offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait chrétiens. Ce nom leur vient de Christ, qui, sous Tibère, c'est-à-dire l'empereur Tibère, qui est mort en l'an 36, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. Réprimée un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. On saisit d'abord ceux qui avouaient leur secte, et sur leur révélation, une infinité d'autres qui furent bien moins convaincus d'incendie que de haine pour le genre humain. On fit de leur supplice un divertissement. Les uns, couverts de peau de bête, périssaient dévorés par des chiens. D'autres mouraient sur des croix, ou bien ils étaient enduits de matière inflammable, et quand le jour cessait de luire, on les brûlait en place de flambeaux. Néron prêtait ses jardins pour ce spectacle, et donnait en même temps des jeux au cirque où tantôt il se mêlait au peuple en habit de cocher, et tantôt conduisait un char. Aussi, quoique ces hommes fussent coupables et eussent mérité les dernières rigueurs, les cœurs s'ouvraient à la compassion, en pensant que ce n'était pas au bien public, mais à la cruauté d'un seul, qu'ils étaient immolés. Voilà ce que nous dit Tacite, qui est un historien romain et considéré comme un des historiens les plus sérieux et, comme vous le voyez, qui ne peut pas être accusé de sympathie avec la secte chrétienne, parce que pour lui c'est un mouvement exécrable, une superstition abominable, et si on accuse ces gens-là d'être ennemis du genre humain, on le fait bien, donc ils devraient être persécutés de toute manière, mais peut-être pas de cette manière-là, et surtout pas pour en quelque sorte couvrir la culpabilité présumée de quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que nous dit un historien qui n'a pas seulement été historien, mais il a été également proconsul de la province d'Asie au début du IIe siècle, et on pense que ça l'a conduit, comme un autre écrivain romain de l'époque qui mentionne les chrétiens, Pline le Jeune, ça l'a conduit
à connaître le mouvement des chrétiens, à faire des recherches qui étaient indépendantes des sources chrétiennes elles-mêmes. Il est évident que dans ce qu'il écrit ici, Tacite ne s'appuie pas sur les évangiles, il ne reprend pas l'évangile de Jean, les paraboles de Jésus, les lettres de Paul. Il a fait sa recherche et il nous dit très précisément que c'est sous le règne de l'empereur Tibère et lorsque un procurateur du nom de Ponce Pilate était en office ou exerçait cet office en Judée que ce Christus a été condamné à mort. Voilà des données qui sont très claires, mais je vais revenir dessus parce qu'il y a d'autres éléments que nous dit ce texte qui doivent être pris en considération quand on reprend un petit peu toutes ces idées soi-disant ou ces hypothèses comme quoi le christianisme n'est jamais qu'une construction très tardive du 3e, du 4e siècle, qu'il n'y avait pas de chrétiens à Rome, que tout ça c'est de la fabulation, etc., etc. Je voudrais d'abord faire une remarque intéressante concernant les annales de Tacite. Savez-vous à quand remonte le plus ancien manuscrit des annales de Tacite, en tout cas de cette partie, de cette deuxième partie qui comprend le livre 15, le plus ancien manuscrit que nous possédions aujourd'hui? Eh bien, il remonte au XIe siècle. Au XIe siècle. Et ce manuscrit se trouve aujourd'hui dans une bibliothèque, la bibliothèque Médicis, à Florence, en Italie. La première partie est probablement antérieure, peut-être le manuscrit le plus ancien date peut-être du 9e siècle, et ça on le distingue à partir du type d'écriture qui est utilisé dans ces manuscrits. Ça veut dire que il s'est passé 900 ans entre la rédaction par Tacite des annales, de ces annales, et le manuscrit le plus ancien que nous possédions, c'est-à-dire une copie de copie de copie. Personne ne met en doute aujourd'hui que Tacite est l'auteur de cet écrit et que c'est un historien romain tout à fait sérieux dans son genre, quelles que soient ses positions, qui rapporte des faits et il cherche à établir ses sources. Personne ne remet cela en cause sous prétexte que le manuscrit le plus ancien que nous possédions de cette section-là, en tout cas de ces annales, remonte au XIe siècle, c'est-à-dire la deuxième partie de l'an 1000, 900 ans après l'écriture elle-même, l'original de ces annales. En ce qui concerne l'évangile de Jean, pour ne mentionner que celui-là, le manuscrit ou la pièce, le morceau le plus ancien que nous possédions, il se trouve à la bibliothèque Rylands à Manchester, au Royaume-Uni, et il est daté, de l'avis général des spécialistes, de la deuxième ou de la première moitié du IIe siècle. La première moitié du IIe siècle. On serait vers l'an 120, 125, 130, c'est-à-dire quelques décennies à peine après la rédaction de cet évangile. Il s'agit d'un petit fragment de papyrus, le P52, papyrus 52, qui est un fragment de codex. Un codex, c'est un livre pas comme celui-ci, mais avec effectivement des pages. Comment le sait-on? Comment sait-on que ça provient pas d'un rouleau qu'on déroulait comme ceci, par exemple dans les synagogues ou ailleurs, et qu'il s'agit d'un codex? Eh bien, c'est parce que le texte en question est écrit sur les deux côtés du manuscrit, et il s'agit d'un extrait ou de deux extraits du chapitre 18 de l'évangile de Jean. Notez bien, début du IIe siècle de notre ère. Voilà le papyrus le plus ancien. Quand je disais la dernière fois que les documents du Nouveau Testament en matière de les sources, en matière de proximité avec les originaux, sont les documents les plus proches de n'importe quel autre écrit ayant été rédigé dans l'Antiquité, eh bien, je vous en donne la preuve. D'ailleurs, vous pouvez faire votre propre recherche sur ce P52, Papyrus 52, manuscrit qui se trouve donc à la bibliothèque Rylands de l'université ou dans la ville de Manchester, au Royaume-Uni. Après cela, on peut dire encore deux ou trois choses sur ce que nous dit Tacite. Il nous a mentionné le règne de Tibère, empereur romain qui a succédé à Auguste et qui est donc mort en l'an 37 plutôt. Le procurateur romain
Ponce Pilate, dont nous savons qu'il a été procurateur ou préfet de Judée. La dénomination entre procurateur et préfet, sur le plan administratif des fonctions, change plus ou moins à la fin du règne de Tibère et au début du règne de Caligula. Donc, parfois, on se réfère à lui comme préfet, ce qui est peut-être davantage techniquement ce qu'il était, parfois procurateur. En tout cas, il y a, et ça c'est bien connu, une pierre, un témoignage archéologique qui a été découvert en 1961 sur les gradins, en quelque sorte, lorsqu'on a les gradins de l'amphithéâtre de Césarée, en Palestine. On a retrouvé, en faisant des travaux archéologiques sur cet amphithéâtre, que une pierre qui avait servi à remplacer une autre peut-être sur ces gradins portait l'inscription de Pilate, qui mentionne Tibère, Ponce Pilate et préfet de Judée. Vous voyez, donc, préfet ou procurateur, je ne me souviens plus, mais l'un des deux. En tout cas, nous avons un signe archéologique ou un témoignage archéologique de l'existence de Pilate. Ce Pilate, c'est le même dont il s'agit dans l'écrit de Publius Tacitus, de Tacite, vers l'an 115, 117, peu avant sa mort. Ça, donc, lorsqu'il affixe le nom de Christ, de Jésus à Pilate, il authentifie pour lui, en tant qu'historien romain, l'existence de ce Christ, auquel il attribue le nom, Christ, il l'attribue comme nom. C'est-à-dire que il ne saisit pas que le Christ, c'est en quelque sorte un surnom, c'est le mot Messie en grec, Christos, qui est un titre, mais il lui donne ce nom-là, tel qu'on le fait aujourd'hui quand on parle du Christ, de Christ. Pour lui, c'est le nom, il ne parle pas de Jésus de Nazareth, et ça c'est intéressant parce que cela montre que de son temps, Christ est confessé, Jésus de Nazareth est confessé comme Christ, est connu des autorités ou des historiens ou du public romain comme étant effectivement le Christ ou Christ. C'est le nom qui lui a été donné. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, eh bien, c'est que Tacite nous dit qu'il existe une communauté chrétienne bien développée à Rome, puisque cette abominable superstition s'est répandue comme une traînée de poudre, et qu'en l'an 64, l'année de l'incendie de Rome, contrairement à ce que prétendent certains historiens contemporains, qu'il ne pouvait pas y avoir, comment donc, il ne pouvait pas y avoir 30 ans après, 35 ans après la crucifixion de ce Jésus, il ne pouvait pas y avoir des communautés chrétiennes. Alors même Tacite nous dit qu'il y avait une communauté, et puis la superstition s'était répandue comme une gangrène. Et il nous dit en plus qu'il y avait déjà eu des efforts pour la réduire à néant, avant cette persécution de 64. Il nous dit dans ce passage, il dit il réprimait un instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Voilà. Encore une fois, nous n'avons pas affaire à un apologète chrétien essayant de faire la promotion de l'évangile de Jésus de Nazareth. Donc, comment se fait-il que en l'an 64, il ait pu y avoir une communauté de chrétiens aussi développée à Rome? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu des visites, des voyages, et il y a eu une certaine lettre d'un certain Paul de Tarse, l'apôtre Paul, qui en l'an 56-57 adresse une lettre qui fait partie du Nouveau Testament, des écrits canoniques du Nouveau Testament, et qui expose dans son ensemble la doctrine de la justification par la grâce à travers la foi seule, et qui en 3 sections présente un panorama extraordinaire de ce que c'est que la doctrine autour de Jésus-Christ, qui il est et ce qu'il a accompli et ce qui fait l'objet de la foi de cette secte chrétienne. Cela donc est présent en l'an 64. Il ne s'agit pas de petites rumeurs, il y a déjà un enseignement qui est déjà constitué sur la personne du Christ. Le dernier point que je voudrais souligner avant de conclure cette vidéo, c'est évidemment que voilà, nous avons affaire à une persécution de chrétiens
très net, très notable, dont d'autres historiens se feront l'écho. Suétone parle aussi de la vie de Néron. Il faut lire les chapitres que l'historien Suétone, contemporain de Tacite, consacre à l'empereur Néron, parce que c'est proprement faramineux la personnalité qu'il décrit. Encore une fois, il ne s'agit pas d'une interpolation ou d'un historien chrétien qui après aurait pris le nom de Suétone pour faire passer un message sur le méchant empereur Néron. Il s'agit d'historiens romains. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que cette persécution, c'était peut-être une des premières, et ce n'était pas la dernière. Non seulement sous l'Empire romain, mais aujourd'hui où les chrétiens n'ont jamais été autant persécutés dans le monde qu'il y a au cours du premier au troisième siècle, au quatrième siècle de notre ère. Maintenant, dans ce livre que je vous ai montré, j'avais juste un petit commentaire sur cette phrase où Tacite dit « la première source du mal, mais jusqu'à Rome, où se concentrent toutes les choses honteuses et hideuses venant du monde entier qui y deviennent populaires », et je commente là-dessus, qu'aurait dit Tacite s'il avait su que quelques 300 ans plus tard, le christianisme deviendrait la religion officielle de l'Empire romain.